Un événement silencieux est en train de se produire et personne n'est prêt à en affronter les conséquences. Le métal le plus essentiel à notre transition énergétique, celui qui alimente les panneaux solaires, les voitures électriques, les réseaux 5G et l'intelligence artificielle, est en train de disparaître. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, maintenant. L'argent entre dans une zone de tension jamais vue dans l'histoire industrielle moderne, et cette crise pourrait transformer l'économie mondiale bien plus violemment que le pétrole dans les années 70. Les stocks mondiaux fondent, la demande explose, et la réalité qu'on refusait de voir devient impossible à ignorer. Nous nous dirigeons vers un point de rupture où le prix ne grimpera pas. Il s'arrachera. Dans quelques instants, vous allez découvrir pourquoi ce métal pourrait devenir introuvable, comment cette crise s'est construite pas à pas, et pourquoi ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout comprendront quelque chose que le marché ne réalise pas encore. La panique solaire vient de commencer. Avant d'entrer dans l'analyse, j'ai besoin de votre avis. Pensez-vous que le prix de l'argent pourrait exploser si cette crise continue? Écrivez simplement en commentaire « 100 $, argent introuvable » ou « panique argent ». Cela prend 1 seconde et votre interaction aide réellement cette vidéo à atteindre plus de gens. Likez si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière la pénurie qui commence. Merci pour votre soutien. Imaginez une ville entière baignée par l'énergie solaire. Des milliers de toits scintillent, chaque panneau renvoyant la lumière d'un soleil qui semble inépuisable. Dans les rues, les voitures électriques glissent en silence, de gigantesques usines assemblent les prochains modèles Tesla, tandis que les réseaux 5G connectent chaque objet, chaque foyer, chaque entreprise. Tout fonctionne, tout avance, tout s'accélère. Et pourtant, au cœur de ce monde high-tech, repose un détail que presque personne ne voit. Chacun de ces progrès dépend d'un seul métal. Sans argent, pas de panneaux solaires, pas de batteries efficaces, pas de connexion ultra rapide, pas d'intelligence artificielle fonctionnelle. Tout cet avenir que nous imaginons repose sur un fil aussi fin qu'une particule brillante de métal blanc. Ce fil commence à se briser, les réserves diminuent, la demande s'envole, et derrière les images futuristes qui nous font rêver, un compte à rebours invisible est déjà lancé. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble dans les coulisses de cette révolution énergétique et découvrir pourquoi cette brillante transition pourrait soudainement se gripper. L'argent n'est plus seulement un métal précieux, il est devenu la pierre angulaire de notre monde moderne. Sans lui, impossible d'alimenter la transition énergétique, impossible de produire assez de panneaux solaires, de batteries ou de véhicules électriques. La demande augmente plus vite que tout ce que le marché peut fournir, alors que l'offre reste figée, piégée par une production minière lente et incapable de suivre le rythme. Nous faisons face à une pénurie structurelle qui ne peut plus être ignorée. Ce n'est pas une théorie ni une opinion. C'est mathématique. La consommation dépasse la production, les réserves fondent, et lorsque la réalité physique rattrape le système financier, le marché ne s'ajuste pas doucement. Il casse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le mécanisme complet derrière cette crise. Tout commence par des décennies de complaisance, où l'argent paraissait abondant et sans importance. Puis vient l'explosion de la demande liée au solaire et aux nouvelles technologies qui dépassent brutalement la capacité d'offre. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase où le déficit est reconnu publiquement. Et la prochaine étape sera la panique, quand le marché réalisera qu'il n'y a plus assez d'argent physique pour tout le monde. Pour comprendre ce qui est en train de se passer avec l'argent, il faut regarder les chiffres sans émotion, parce qu'ils racontent une histoire que personne ne peut ignorer. Les stocks mondiaux d'argent sur les grandes plateformes d'échange se sont effondrés de près de 60% en seulement 4 ans. Ce n'est pas une variation marginale. C'est un signal alarmant montrant que les réserves physiques fondent beaucoup plus vite que la production minière ne peut les remplacer. Et pendant que ces inventaires se vident, la demande industrielle continue de grimper. Le solaire, à lui seul, consommait environ 85 millions d'onces en 2020. D'ici 2026, cette demande devrait dépasser les 200 millions d'onces par an. Autrement dit, en moins d'une décennie, nous avons assisté à un doublement presque parfait de la consommation liée à cette seule technologie. Et ce chiffre ne prend même pas en compte l'explosion des véhicules électriques, qui utilisent chacun plus du double d'argent qu'une voiture traditionnelle, ni le déploiement massif des réseaux 5G et de l'électronique médicale. Chaque progrès technologique moderne repose sur ce métal.
Pendant ce temps, l'offre n'a pas suivi. La production mondiale d'argent a atteint son sommet autour de 2015 et stagne depuis, voire recule dans certaines régions. La raison est simple. Environ 70% de l'argent extrait dans le monde provient de mines qui ciblent d'autres métaux. On ne décide pas d'ouvrir une mine d'argent pour répondre à la demande solaire, parce que ce métal est le sous-produit d'un autre. Si les prix du cuivre, du zinc ou du plomb chutent, l'extraction d'argent chute avec eux. Et même lorsque le marché voudrait augmenter la production, il en est incapable. Car ouvrir une nouvelle mine prend 10 à 15 ans, sans garantie de trouver un gisement rentable. Pendant que le monde ajoute chaque année des millions de panneaux solaires, personne n'ajoute de nouvelles réserves d'argent à la vitesse nécessaire pour les alimenter. Cette mécanique crée un décalage brutal. Les stocks baissent, la demande monte, mais l'offre reste immobile. Résultat, les acteurs industriels commencent déjà à faire ce que l'histoire montre toujours à ce stade. Ils stockent, ils achètent en avance et ils sécurisent leur chaîne d'approvisionnement par peur de manquer. Cette réaction entraîne une nouvelle pression sur les inventaires, qui se vident encore plus vite. Le marché est en train de glisser d'un équilibre fragile vers une crise structurelle. On parle ici d'un métal qui n'est pas seulement industriel, mais aussi monétaire. L'argent sert d'investissement, de réserve de valeur, de protection contre l'inflation, ce qui ajoute une autre couche à cette mécanique déjà explosive. Quand les investisseurs se tourneront massivement vers l'argent en réponse à la crise du solaire, ils ne feront qu'amplifier la pénurie existante. Les chiffres ne mentent pas. La demande industrielle grimpe, l'offre stagne, les stocks s'effondrent. Et lorsque les données financières rencontrent les limites physiques du sous-sol terrestre, les prix n'augmentent pas doucement. Ils s'arrachent. Les marchés peuvent ignorer la réalité pendant un temps, mais jamais très longtemps. L'argent n'échappe pas à cette règle. Il suffit de regarder l'histoire pour comprendre ce qui se prépare aujourd'hui avec l'argent. Chaque grande rupture économique suit presque toujours le même schéma. Un marché ignoré, des signaux faibles, un retournement brutal, puis une explosion finale qui surprend tout le monde. Ce n'est ni de la spéculation ni une vision catastrophiste. C'est la manière dont les sociétés réagissent quand une ressource, longtemps perçue comme infinie, révèle soudain sa véritable rareté. Dans les années 70, le monde a cru que le pétrole serait toujours bon marché, stable et inépuisable. Les routes américaines étaient remplies de voitures qui consommaient sans limite. Les villes s'étendaient, la croissance semblait éternelle et personne ne pouvait imaginer un monde sans énergie. Mais en quelques mois, l'OPEP a coupé les livraisons, les stations-service se sont vidées et le prix du baril a explosé. Des files interminables se formaient devant les pompes et les économistes assuraient que cette panique ne durerait pas. Pourtant, cette crise a changé à jamais la géopolitique, l'économie mondiale et la façon dont les citoyens percevaient l'énergie. Le pétrole était soudain devenu précieux, stratégique, vital. Avant la crise, personne ne voulait y croire. Après, tout le monde prétendait l'avoir vu venir. Retour encore plus loin, l'Irlande au milieu du 19e siècle. La pomme de terre était considérée comme une ressource simple et inépuisable, cultivée partout, consommée chaque jour, soutenant tout un pays. Personne ne voyait de risque, puisque les récoltes se répétaient année après année. Puis est arrivé un champignon, invisible et silencieux. La famine irlandaise n'a pas été seulement une catastrophe agricole. Elle a révélé la dépendance absolue d'un système à une seule ressource. Lorsque celle-ci disparaît, la société entière s'effondre. Des familles entières ont quitté leurs terres, des villes se sont vidées, des décisions politiques ont changé le destin du pays. Une ressource prise pour acquise est devenue une fracture historique. Début des années 2000, le monde du palladium a raconté la même histoire. Ce métal était indispensable aux catalyseurs automobiles, mais le marché l'ignorait. La Russie contrôlait l'offre et personne ne pensait que cela poserait un jour problème. Les constructeurs auto avaient leurs contrats, leurs usines tournaient et la confiance semblait totale. Puis la Russie a réduit ses exportations, les stocks se sont évaporés et le prix du palladium s'est envolé de manière vertigineuse. En quelques mois, certains constructeurs étaient incapables de produire leurs voitures. Le marché automobile mondial est entré en état d'urgence, montant aux enchères pour obtenir les dernières tonnes disponibles. Le palladium était passé de métal secondaire à métal stratégique. Encore une fois, le cycle était identique.
Négligence, choc, panique, réorganisation mondiale. Aujourd'hui, ce modèle historique se répète, simplement avec un autre métal, l'argent. Comme le pétrole avant 1973, il a été considéré comme abondant et bon marché. Comme les pommes de terre en Irlande, il est devenu indispensable à un système entier, en particulier l'énergie solaire et les batteries. Comme le palladium en 2000, sa production est concentrée, fragile et insuffisante pour répondre aux besoins réels. Les mêmes ingrédients forment le même scénario. D'abord l'indifférence du marché, ensuite l'explosion de la demande industrielle, puis la révélation brutale de la pénurie, et enfin la ruée désespérée pour les dernières ressources disponibles. Chaque époque a cru être différente, chaque génération a répété « cette fois, ça n'arrivera pas ». Pourtant, les marchés ne changent pas, la psychologie ne change pas, et les cycles se répètent sans pitié. Nous sommes simplement dans la phase avant la cassure, celle où beaucoup pensent encore que tout continuera comme hier, malgré des preuves écrites noir sur blanc. L'histoire montre que lorsque la demande dépasse l'offre, lorsque les stocks disparaissent, lorsque la confiance se fissure, la transition vers le chaos ne prend jamais des décennies, elle prend des semaines. Et au moment précis où le monde comprendra que l'argent n'est pas seulement un métal, mais la clé de l'énergie solaire, de l'IA, des véhicules électriques et de l'électronique mondiale, alors le prix ne sera plus discuté. Le marché basculera dans la même logique que le pétrole, que la pomme de terre, que le palladium. Trop tard, trop vite, trop cher. L'histoire n'avertit pas, elle répète. Et cette répétition est en train de recommencer. Aujourd'hui, l'histoire que nous venons de raconter se joue à nouveau, mais cette fois avec l'argent. Nous sommes en phase 3, la reconnaissance du déficit. Le marché réalise enfin que l'offre ne pourra jamais rattraper la demande croissante. Les stocks physiques disparaissent à une vitesse alarmante. Les entreprises industrielles commencent à stocker en urgence et les investisseurs scrutent chaque once disponible. Cette rupture n'est pas théorique, elle est tangible et observable dans les données officielles. Le métal blanc qui semblait autrefois banal devient stratégique, indispensable et insaisissable. Chaque panneau solaire, chaque batterie, chaque circuit électronique dépend désormais de ce métal dont la rareté commence à dicter l'économie mondiale. La crise n'est plus au coin de la rue, elle est déjà là, palpable, et elle prépare le terrain pour la panique qui suivra. Quand j'ai découvert pour la première fois l'ampleur de cette crise, je suis resté bouche bée. Voir les inventaires d'argent tomber à moins de 60 millions d'onces, soit à peine 3 semaines de consommation mondiale, m'a vraiment frappé. J'avais toujours imaginé que l'argent était abondant, quelque chose que l'on pouvait prendre pour acquis, comme l'air ou l'électricité. Mais en observant les chiffres, j'ai compris que ce métal, invisible dans nos vies quotidiennes, contrôle en réalité une partie essentielle de notre futur énergétique et technologique. Cette prise de conscience a été un choc. Soudain, tout ce que nous construisons, voitures électriques, panneaux solaires, infrastructures 5G, dépend d'une ressource limitée. Et cette limite est en train de dicter le rythme de notre économie mondiale. Si je partage cela avec vous, ce n'est pas pour alarmer gratuitement, mais pour que vous saisissiez l'urgence et la réalité d'un phénomène que trop peu voient en venir. La prochaine étape est la panique, et elle approche plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Les stocks mondiaux continuent de fondre à un rythme effrayant, et chaque once physique qui disparaît rapproche le marché d'un point de rupture irréversible. Les entreprises qui dépendent de l'argent commencent déjà à se heurter à des pénuries. Certains fabricants de panneaux solaires annoncent qu'ils ne pourront pas honorer leurs commandes. Des constructeurs automobiles freinent la production de véhicules électriques et des réseaux électroniques essentiels voient leurs approvisionnements retardés. Ce phénomène n'est pas temporaire. Il ne s'agit pas d'un simple déséquilibre momentané. C'est un déficit structurel qui s'amplifie chaque jour. Lorsque l'offre physique ne peut plus satisfaire la demande, les prix ne montent pas graduellement. Ils explosent. Les marchés papier perdent le contrôle et les primes sur l'argent physique atteignent des niveaux jamais vus. Les industries se précipitent pour sécuriser chaque gramme disponible et les gouvernements commencent à stocker pour leurs besoins stratégiques. L'effet domino se met en marche. Plus une entreprise panique, plus la tension augmente et chaque action amplifie la suivante. Les observateurs qui pensaient que l'argent était un métal secondaire réalisent soudain qu'il est au cœur de l'économie mondiale
et que son absence peut paralyser des chaînes industrielles entières. Cette panique ne sera pas uniforme. Elle frappera d'abord ceux qui dépendent le plus de l'accès immédiat aux ressources, puis se propagera à tout le marché. Quand l'énergie solaire, la mobilité électrique et les infrastructures critiques seront bloquées par la pénurie, le prix ne suivra plus une logique traditionnelle. Il se déconnectera brutalement, avec des sauts spectaculaires, surprenant investisseurs et industries. Ce moment, longtemps théorisé dans les manuels d'économie, devient réel. Nous sommes à l'orée d'une crise où la rareté physique dicte l'ordre du marché et où chaque décision prise trop tard aura des conséquences immédiates et irréversibles. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons au cœur de la manipulation de l'argent. Comment certains acteurs financiers ont maintenu les prix artificiellement bas pendant des décennies et pourquoi ce contrôle s'effondre maintenant. Vous verrez comment cette mécanique cachée a façonné le marché et pourquoi comprendre ces stratégies pourrait vous placer du bon côté de la prochaine crise. Ne ratez pas cette analyse, elle révèle ce que presque personne ne veut que vous sachiez. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité de la pénurie d'argent, montrez-le maintenant. Likez pour soutenir la chaîne, commentez avec votre avis ou un simple mot comme « argent » et partagez cette vidéo pour alerter vos amis et collègues. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses, car comprendre ces mécanismes aujourd'hui peut vous placer du bon côté de la crise de demain. Restez attentifs, informés et prêts. Le changement est déjà en marche et ceux qui voient dans la vérité tôt auront un avantage décisif.